La chronique environnement, comme chaque mardi, et ce soir, on va parler de la maison de l'environnement. C'est à Magny-les-Hameaux. Oui, la maison de l'environnement, des sciences et du développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines. On oublie toujours la suite. Et nous recevons la nouvelle directrice, Sandrine Lefloïc. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris votre poste il y a tout juste un mois, donc c'est tout récent. Exactement. Et donc, nous allons aborder donc, les diverses thématiques de cette maison de l'environnement. On va faire court, hein, on ne va pas citer tout le nom en entier. Et donc, pouvez-vous nous rappeler sa date de création? Je crois que c'était il y a 7 ans. Exactement, c'est à peu près 7 ans, parce que bon, il y a toujours un temps d'émergence au projet et d'ouverture, mais c'est à peu près ça. Voilà, et c'est la CASKI qui pilote, donc c'était une volonté de la communauté d'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines. Exactement, donc en fait, la communauté d'agglomération avait en fait comme objectif de travailler sur le développement durable, de présenter en fait son travail, sa réflexion au grand public, et d'avoir aussi un lieu de diffusion de la culture scientifique, ce qui est assez rare, et de travailler sur le domaine de l'environnement. Donc, ce qui a abouti à la création de la structure. Et vous venez donc tout juste d'arriver avec forcément vos projets. Auparavant, on va tout de même demander à quelques Saint-Quentinois ce qu'ils attendent, eux, de cette maison de l'environnement. Quelles sont vos attentes? C'est l'une des questions que nous vous avons posées aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Peut-être plus d'informations au niveau de la commune, parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas eu trop d'infos sur ce qui s'y passait. Que ce soit plus attractif et puis plus de publicité pour savoir ce qu'ils font exactement. Qu'ils fassent de temps en temps des débats. Ils en font, mais pas suffisamment pour mon goût personnel. Il n'y a pas beaucoup ni de publicité, ni de... On a de l'impression que c'est... Pardon, excuse-moi, que c'est toujours fermé. On a l'impression que c'est... voilà, c'est très attirant l'idée, mais on a l'impression que c'est un petit peu... voilà, un petit peu refermé sur soi, on va dire. Plus de communication. Bah oui, il y a de la place là pour mettre des grandes affiches pour pouvoir y aller. En mettant le sujet, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison de l'environnement. Donc, quelle réflexion, Que faites-vous justement? Il n'y a pas suffisamment de visibilité. Ben oui, alors pourtant, nous, on travaille beaucoup en communication. Enfin bon, moi, je suis arrivée depuis un mois, mais je vois bien que mes collègues le font ardemment. Mais effectivement, après, bon, il y a une diffusion, il y a une telle offre aussi que c'est compliqué, à mon avis, d'arriver à voir tout ce qui est fait. Et c'est bien de se dire que bon, on peut s'améliorer et transmettre encore un peu plus d'informations. Et puis les gens, en tout cas, ont envie de venir. Hein, tout ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qui s'y passe. Voilà, donc, exactement. Un peu plus de communication. On a aussi entendu plus de débats aussi, peut-être. Ça exactement. aussi, ça semble intéresser quelques Saint-Quentinois. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui est important parce que bon, là, une maison de l'environnement, quand on s'arrête justement à ce nom-là, on a l'impression que c'est que pour un public scolaire. Et effectivement, nous, la volonté de l'établissement, c'est aussi d'arriver à toucher le grand public et aussi le public adulte pour faire participer à des débats sciences-société. Donc des débats, c'est vraiment une forme qui est particulièrement en plus revendiquée à l'heure actuelle avec les questions sur le développement durable. Alors est-ce que justement le fait que vous soyez à Magny-les-Hameaux et excentré de Saint-Quentin-en-Yvelines est problématique pour cette vision, justement, cette visibilité? Alors c'est vrai que c'est un vrai challenge. Après, je pense qu'on serait central, ce sera la même question de communication. Et c'est vrai que nous, on va avoir tendance à rayonner autour d'un périmètre en touchant en fait aussi d'autres communes qui ne font pas partie de la communauté d'agglomération. Et pour nous, c'est vrai que c'est un peu une difficulté de toucher les communes les plus lointaines, mais on accueille quand même des habitants qui viennent de la périphérie, on va dire, de la communauté d'agglomération. Et notre objectif, ce serait de pouvoir faire venir encore plus de monde. Alors justement, vous venez d'arriver. Quelles sont vos premières impressions sur cette maison de l'environnement et vos visions? Alors, je vais reprendre des commentaires qu'on a entendus. On entendait qu'on ne savait pas très bien ce qui se passait, en fait. Donc, c'est vrai que comme c'est un établissement qui est tout neuf, on a parlé de la date de création tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est un établissement qui aurait envie de vivre un peu plus. Donc, ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait développer ensemble avec l'équipe et d'arriver à faire des actions aussi hors les murs pour justement arriver à un peu travailler cette question de l'implantation, qui a un avantage et un inconvénient. Et après, donc, par rapport aux visions sur l'établissement, c'est vrai que moi, on m'avait demandé aussi de travailler un peu plus à développer la culture scientifique pour en fait élargir le champ du domaine de l'environnement et aller vraiment à d'autres problématiques qui soient plus pluridisciplinaires. D'accord. Vous parliez de hors les murs, ce serait au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines? Non, les actions, on va quand même plutôt les limiter à la communauté d'agglomération, mais en les faisant sortir de la maison de l'environnement.
Mais c'est vrai que nous, après, dans nos partenariats, on va avoir des partenariats qui peuvent être nationaux, qui peuvent être aussi un peu plus larges, avec nos voisins d'à côté. Je pense à l'Université d'Orsay, la communauté d'agglomération d'à côté aussi, et puis pour s'intégrer aussi aux grands projets qu'il y a à l'heure actuelle sur le territoire en Île-de-France. Alors, vous évoquiez les sciences. Vous avez un parcours vous-même assez scientifique. Vous avez notamment passé le concours d'attaché de conservation, également du patrimoine, avec la spécialité patrimoine scientifique. Qu'est-ce que le patrimoine scientifique et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer ici à la Maison de l'Environnement? Alors, le patrimoine scientifique, c'est vrai que c'est un volet dont on parle très peu, parce que quand on parle du patrimoine, des musées et de la conservation, on pense à objets d'art en premier. Après, en général, on pense à objets archéologiques. Déjà là, on se rapproche un peu des domaines scientifiques que sciences dures. Et puis, en fait, le patrimoine scientifique, effectivement, il revêt plein de formes. Alors, ce qui est le plus connu, c'est le patrimoine naturel. Donc, on va penser à des animaux naturalisés, donc collection de zoologie. Et puis, alors après, il y a tout ce qu'on appelle le patrimoine scientifique contemporain, sur lesquels, à l'heure actuelle, le gouvernement travaille beaucoup, qui va être, que sont les grandes boîtes noires qui ont évolué tout au long du XXe siècle et qui ont révolutionné notre environnement, notre quotidien. Et c'est travailler vraiment à une meilleure compréhension de notre environnement immédiat. Et le patrimoine scientifique, donc des objets, peuvent arriver à nous montrer, en fait, cette évolution-là et à nous faire prendre conscience des enjeux aussi qui sont liés à la culture scientifique. Alors c'est justement parce que vous avez ce parcours de scientifique qu'on vous a invité à venir rejoindre l'équipe de la Maison de l'Environnement, car c'est une volonté de la communauté d'agglo de développer justement cette culture scientifique. Exactement, c'est-à-dire d'intégrer vraiment le domaine de l'environnement aux différents aspects, en fait, de la culture scientifique, de travailler aussi sur les débats sciences-société, de travailler aussi sur les innovations, valoriser aussi les recherches du territoire, à la fois universitaires et à la fois dans le domaine du privé, pour vraiment qu'on se rapproche vraiment de toutes les problématiques et peut-être quitter un petit peu le domaine un peu classique, on va dire, le domaine de l'environnement, pour mettre les choses en perspective. Sans pour autant l'oublier. Ah non, c'est important, c'est vraiment un des points fondamentaux. Il y a pourtant déjà des thématiques scientifiques qui sont développées au sein de la Maison de l'Environnement, pas assez. Effectivement, donc là, en fait, mon objectif, c'était d'arriver à les développer un petit peu plus que ce qui était fait actuellement. D'accord. Comment vont-elles être mises en œuvre? Est-ce que ça va se passer dans le courant de cette année ou plus tard? Non, on va faire... Là, à l'heure actuelle, on a une programmation qui est bien calée jusqu'à juin 2013. Et puis, on va faire une évolution très douce, en fait, pour, au fur et à mesure, travailler en partenariat avec les acteurs locaux, les acteurs scientifiques, pour un peu plus susciter des débats, notamment, faire venir les Saint-Quentinois d'un peu plus loin à la Maison de l'Environnement et travailler progressivement, en fait, à une meilleure diffusion de la culture scientifique. Pour quel public? Donc là, on va vraiment essayer de toucher toujours le public scolaire, c'est toujours un public cible, mais effectivement aussi toucher plus largement le grand public. Alors c'est vrai qu'on touche aussi dans les débats beaucoup d'un public de retraités, et c'est toujours jamais très facile d'arriver à toucher les actifs, parce que les actifs, ils ont plein de contraintes le soir, etc. Donc le but, c'est d'arriver à trouver des formats et des sujets qui arrivent à répondre à leurs attentes, et nous, qui permettent d'arriver à susciter en fait aussi des questions qui sont vraiment très importantes. Par exemple, répondre à leurs attentes Par exemple, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à l'effet des téléphones portables, par exemple. C'est de répondre à des questions du quotidien et mettre les choses en perspective par rapport à la recherche à l'heure actuelle. Vous parlez justement des téléphones portables, par exemple. Le but de cette Maison de l'Environnement, c'est de prendre position aussi dans les débats, ou juste de le susciter et d'apporter plusieurs éléments de réponse, et puis à chacun de repartir avec les réponses qui lui conviennent. Alors, je vais faire une double réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les téléphones portables, nous, il ne s'agit pas pour nous d'arriver à avoir une position qui va être fermée, puisque le but, c'est vraiment d'ouvrir au sens critique et au débat. Par contre, effectivement, dès le moment où on a une approche qui va être positionnée sur le développement durable, on a obligatoirement quand même quelques orientations. Donc il y a un engagement, en tout cas, de cette Maison de l'Environnement, un positionnement sur certains débats de société. Voilà, mais c'est vraiment quand même sur des choses très générales.
Combien de public recevez-vous tout au long de l'année, et notamment parmi les scolaires? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête dans le détail, mais c'est plusieurs milliers de personnes. D'accord. Alors, quelles seront les grandes dates à venir prochainement pour la Maison de l'Environnement? Alors pour nous, on a une programmation qui est régulière, que l'on peut suivre sur le site internet. Mais c'est vrai que les grands moments phares pour nous, c'est la semaine du développement durable. C'est la semaine qui a lieu, c'est la première semaine du mois d'avril. De mémoire, c'est du 5 au 8 ou 9 avril en 2013. Et après, c'est la fête de la science qui est la deuxième semaine du mois d'octobre. D'accord, parfait. Merci Sandrine Le Floïc d'être venue sur le plateau, nouvelle directrice de cette maison de l'environnement, mais pas seulement, puisqu'on y parle aussi de science et on l'a bien compris ce soir. Valérie, pour conclure cette page environnement, quelques dates, l'agenda environnement? Eh bien justement, ce soir, on parlait débat, ce soir à 20h30 à la Maison de l'Environnement, un documentaire, Tous cobayes, un film qui dénonce la présence dans notre environnement des OGM et du nucléaire sans test approfondi. La séance sera donc suivie d'un débat en présence du réalisateur Jean-Paul Jot. Et puis la fondation de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines, l'UVSQ, organise une conférence jeudi 29 novembre à 20h30 à l'amphithéâtre Gérard Mégy en présence du climatologue Jean Jouzel, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Alors le réchauffement climatique, où en est-on? Ce sera la question de ces conférences. Et on retourne à la dernière date, forcément la Maison de l'Environnement. Voilà, on clôture avec la Maison de l'Environnement pour un spectacle vendredi prochain à 20h30, la bataille d'Alésia. Une bataille qui met en scène des salariés confrontés au dépôt de bilan de leur entreprise et de la reprise de celle-ci sous forme de société coopérative et participative. Merci Valérie. Prochain point sur l'environnement dans le 7-8 la semaine prochaine aux mêmes horaires. Et puis également le magazine Équilibre à retrouver sur notre antenne et puis également sur notre site internet comme toutes nos archives www.tvfil78.com. Avant d'évoquer l'opération menée par la mission locale de plaisir, nous allons prendre quelques cours de cuisine malgache plus précisément. Connaissez-vous Valérie le romazava? Je n'ai pas cette joie. C'est une sorte de pot-au-feu, c'est un plat typique malgache. Découverte à présent donc tout en saveur à cette maison de quartier Théodore Monod, c'est à Guyancourt. C'est là-bas que des plats typiques ont été préparés par les adhérents Johanna Soudry et Patrick Jacques de Dixmude. Pour Marie-Jeanne, Aline et Chloé, la cuisine, c'est une affaire de famille. Ces Guyancourtoises incarnent 3 générations. Ensemble, elles se sont inscrites à l'atelier de cuisine malgache à la maison de quartier Théodore Monod. La grand-mère, la mère et la petite fille. Qu'est-ce qui vous a motivé? De partager, de découvrir ensemble. Moi j'ai jamais fait de nem. D'habitude c'est mon père qui fait les nems à la maison. Et oui, les incontournables nems à la crêpe de blé garnis de viande fraîche et de légumes. Également au programme du cours de cuisine, les traditionnels sambos, plus connus en France sous le nom de samoussa. Alors les sambos, généralement on le fait quand on reçoit du monde. On le met en apéritif. La farce, elle est facile à faire, mais c'est le pliage qui prend du temps. Voilà, c'est-à-dire faire le triangle. Alors, il faut un petit coup de main. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon vous? C'est de manipuler la pâte parce qu'elle sèche très très vite. Autre mets caractéristique de Madagascar, le hachar, une salade de légumes à déguster avec le riz quotidien. C'est composé de carottes, de choux, de haricots verts. Sans oublier les poivrons et la vinaigrette. Elisette fait partie de l'association Espoir, Foi et Amour qui propose régulièrement des activités autour de la culture malgache. D'autres ateliers culinaires seront mis en place à la maison de quartier Théodore Monod pour promouvoir les cultures du monde. Et comme on dit en malgache, Mastu Ouman.